Et donc, il est urgent de réfléchir, les amis. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Je pense que s'il y a un gagnant ce soir, finalement, c'est la classe politique dans son ensemble. Et s'il y a un perdant, c'est le peuple français dans son ensemble. Et donc là, je pense qu'il est urgent de réfléchir. Moi, je vous ferai un certain nombre de propositions sur l'avenir pour ne pas perdre, je dirais, tout ce sel, toute cette fraternité, salut Geneviève, et pour qu'on en fasse quelque chose qui irradiera dans la société. Mais il est clair que peut-être, je ne sais pas, peut-être que les gilets jaunes finalement ont été trop gentils, ont accepté de se faire traiter de moins que rien, et chaque fois, encore, dans les derniers actes, sauf le dernier, puisque là c'était un peu plus anarchique, je veux dire, être bien rangé, bien déclaré les manifestations. Total, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des policiers de la BAC qui arrivaient comme ça sur le terrain, boum boum boum, les médics emmenés dans des cars, circuler, il n'y a rien à voir, bye bye, voilà. Donc il ne faut pas perdre espoir, parce que ce qu'on a fait là, c'est quand même unique en France depuis 6 mois, mais effectivement, l'avenir n'est pas très radieux, parce qu'il sera difficile de se débarrasser de cette classe politique, parce que finalement, le dégagisme tel que avaient pu l'exprimer les uns et les autres, Mélenchon l'avait exprimé, Emmanuel Macron l'a fait, mais finalement, ce dégagisme, le dégagisme de quoi? Le dégagisme de qui? Vous avez toujours les mêmes personnes, les Juppé, les Raffarin, les Cohn-Bendit, qui ont fait 40, 50 ans de vie politique, qui nous ont conduit exactement où on en est précisément aujourd'hui, en racontant à peu près n'importe quoi sur à peu près tous les sujets, en prenant le peuple pour quantité négligeable, et voilà l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Et bien donc, comment fait-on? Je vous dirai comment on fera, on va exactement s'organiser, et je pense qu'il faut, quand on veut faire quelque chose comme ça, d'alternatif, il faut véritablement être alternatif, parce que si vous prenez les règles d'un système qui vous domine, ce système vous broie, se sert de vous. C'est un peu comme dans Terminator, je dirais, vous êtes en cristaux liquides, vous êtes complètement aplati, et puis le système vous prend vos cristaux liquides et se recompose en prenant une partie de vous. C'est bien ça qui s'est passé, comme d'habitude, et donc on va continuer comme à l'an 40. Je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que premièrement, effectivement, il y a une conscience collective qui s'est faite jour de ces derniers temps, depuis 6 mois. Aujourd'hui, voilà exactement, les amis, où nous en sommes. Et donc après, effectivement, il faut passer à une autre forme de lutte, une autre forme de combat. C'est trop tôt ce soir, on est à chaud, mais il faut reconnaître que cette gentillesse, cette volonté de participer, de faire vivre la démocratie, aussi, parce que il y a des gens qui se sont réunis des nuits entières sur des ronds-points, qui font des ateliers constituants, etc. Aujourd'hui, à quoi ça sert? Je ne vois pas, parce que de toute façon, quand vous n'avez pas le pouvoir, quand vous n'avez pas les leviers, vous vous agitez, comme je le disais, une mécanique folle qui ne prend plus, qui n'entraîne plus les roues. Voilà. Moi, je suis en train de travailler avec un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées dans les Gilets jaunes, par exemple, mais pas que, pour essayer de s'organiser de différentes façons et d'avoir un véritable projet construit, intelligent. Alors pourquoi je ne fonde pas un parti politique? Non, moi je ne ferai pas un parti politique pour les mêmes raisons que j'ai exposées par rapport au vote. Et je pense que là aussi, pour changer les choses, pour les rendre meilleures, il faut faire un système alternatif.
c'est un peu trop tôt, mais je vous en parlerai. Il faut créer ses propres règles et les imposer. Il faut bien comprendre qu'il ne faut plus avoir de maître. Je vais devenir un anarchiste comme Proudhon là bientôt. Mais si vous confiez votre envie de démocratie participative à des gens qui ont fait profession, qui gagnent leur vie de la démocratie représentative. Que voulez-vous qu'il arrive? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, il va falloir l'imposer autrement. Voilà. Après moi, bon, je suis dans des fonctions, il faut aussi me lire entre les lignes. Je vais pas... Voilà. On est un peu aussi dans le langage non verbal, parfois. Le problème, quand on parle d'oligarchie, c'est ça, c'est qu'un petit groupe de personnes qui ont squatté les postes et les systèmes, etc., ben ils vous disent que ce que vous dites, c'est des saloperies. Parce que si vous dites cela et que c'est eux qui ont le pouvoir, ils vous diront toujours que ce que vous dites, c'est des saloperies. Vous voyez? Donc c'est pas beaucoup de monde, hein, pas beaucoup de monde à virer. Mais il faut les virer, d'une manière ou d'une autre. Voilà, voilà.